Je vous salue tous fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kama ndugu yenu na wasalimu nyinyi wote katika jina la damani la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Que Dieu puisse aussi bénir ce jour Mungu apate tena kubariki siku hii et utiliser ce moment de recueillement autour de sa parole pour se révéler de nouveau à nous. na atumie wakati huu ambao tunajitoa kabisa kando ya neno lake ili ajifunue kwetu tena. Nous sommes arrivés dans un laps de temps très particulier. Tumefikia kipindi ya wakati cha pekee. Tout a été annoncé à l'avance dans les Saintes Écritures. Yote ilitangazwa mbele katika maandiko matakatifu. Quand nous observons ce qui se passe dans le monde entier, Tunapoangalia maneno yanayotendekana duniani mzima, dans les dernières semaines, en commençant avec le changement climatique, katika majuma ya mwisho tukianzia kumbadiliko wa hewa, le réchauffement de la terre, uvuguvugu wa udongo, tout a changé, yote yamebadilika, et particulièrement dans l'agriculture. kwa upekee kabisa katika kilimo. Et maintenant, Na sasa avec ce virus qui n'a pas d'égard aux nations, na kidudu hiki ama chunguzo hiki haki epusha mataifa, à la couleur, akiangalie rangi, au peuple et aux langues du monde entier, akiangalie watu gani ama malugha gani ya duniani mzima. il visite les peuples comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Na kidudu hiki kinaingilia watu kama tunaiona kama siku kumbele. Nous savons exactement que le Seigneur a annoncé ces choses à l'avance, disant qu'elles auraient lieu. Kabisa tumejua ya kwamba Bwana alitangaza maneno haya kumbele akisema yatakapotimia. Et qu'il y aura du désespoir parmi les peuples. Na watu wote watakata tamaa. Et les hommes ne sauront plus ce qu'ils doivent faire. Na watu watajua yenye wanaweza kutenda. Avant de nous occuper de la parole de Dieu, Kabla tuingie mupana wa neno la Mungu, je voudrais saluer tous, dans tous les peuples et les langues, nataka kusalimu watu wote katika watu wote na malugha yote, et particulièrement tous les 15 traducteurs, na kwa pekee wa geuzi 15 et leur souhaiter les riches bénédictions de Dieu de tout mon cœur. na kuwatakia mibaraka mengi ya Mungu kwa upana wa moyo wangu. Ce n'est pas facile de traduire dans une autre langue, Siwepesi kugeuza katika lugha nyingine, mais Dieu a conduit les choses ainsi de manière à ce que l'évangile du royaume de Dieu puisse être prêché pour servir de témoignage à toutes les nations, et ensuite la fin viendra. lakini Mungu aliongoza maneno munamna injili ya ufalme wa Mungu upate kubiriwa ili uwe ushuda kwa mataifa yote, na kisha mwisho utafika. Et nous voyons comment est-ce que les saintes écritures s'accomplissent devant nous, Na tunaona gisi gani maandiko matakatifu yametimia mbele yetu, et nous sommes reconnaissants à Dieu. nasi tunamshukuru Mungu. Aujourd'hui, Leo nous allons particulièrement passer dans la partie enseignement, kwa upekee tutaingia mkipindi cha mafundisho, et en particulier le domaine de la prophétie dans l'histoire du salut. na lazima kipindi cha neno la unabii katika historia ya wokovu. Nous savons tous que le Seigneur a fait la promesse dans Jean chapitre 14 disant: Si sote tumejua ya kuwa Bwana alileta hadi katika Yohane sura 14 akisema, je vais vous préparer une demeure, naenda kwa andalia makao, et je reviendrai bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez aussi là où je suis. na nitarudi upesi ili niwatwae karibu nami, ili nilipo muwepo. Si nous regardons dans toute l'histoire de l'humanité, Tukiangalia katika habari yote ya ulimwengu, et aussi particulièrement au commencement de l'Église du Nouveau Testament, na kwa upekee mwanzo wa kanisa ya Agano Jipya, alors nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous sommes réellement très proches de la fin. ndipo tumefahamishwa ya kuwa leo tumekaribia sana na mwisho. Dans l'histoire de l'humanité, Katika habari ya ulimwengu, depuis Adam à Abraham, tangu Adamu mpaka Ibrahimu, il y a eu 2000 ans. miaka 1200 zilipita. Ensuite, ont suivi les prochaines 2000 années également. Kisha miaka 2000 ikafata tena, Et nous regardons de nouveau en arrière aux 2000 années passées, na tunaangalia tena nyuma kwa miaka 2000 imekwisha pita, le temps de la grâce durant lequel tous sont appelés à venir au Seigneur, wakati wa neema ambamo wote walialikwa wendee Bwana.
à recevoir le pardon de leurs péchés waupokee usamehe wa dhambi zao et recevoir la vie éternelle de leurs vivants. na kuupokea uzima wa milele wangali wakiishi. Le Seigneur lui-même a achevé la première création en 6 jours. Bwana mwenyewe alimaliza umbali wa kwanza katika siku 6. Et si nous allons dans le psaume chapitre 90, Tukienda mkitabu ya Zaburi sura 19, on peut lire qu'un jour pour Dieu, le Seigneur est comme 1000 ans pour nous. tunaweza kusoma ya kuwa siku moja kwa Mungu imekuwa miaka 1000 kwetu sisi. Et tel que notre Seigneur a fait l'œuvre de la création en 6 jours pour l'achever et se reposer le 7e jour, Na gisi Bwana wetu alifanya kazi ya umbaji katika siku 6 na kuimaliza na kupumzika kwa siku ya 7. c'est ainsi que nous regardons à 6000 années en arrière Ndivyo tunatazama miaka 6000 imeshapita et le millénium sera le règne de 1000 ans. na utawalo wa miaka 1000 utakaokuja, Le règne de notre Rédempteur ici sur terre. miliki ya mkombozi wetu duniani hapa. Et si nous regardons particulièrement dans les livres d'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, Na kwa upekee tukiangalia mkitabu ya Ufunuo katika sura zake 3 ya kwanza, il s'agit de 7 âges de l'Église. kule wanasema kuhusu nyakati 7 za kanisa. Les 7 âges par lesquels l'Église du Nouveau Testament est passée. Nyakati 7 ambamo kanisa wa Agano Jipya alipitia. Et dans chaque âge, Na kila kizazi une promesse est faite aux vainqueurs. kuna ahadi yenye kutolewa kwa washindi. Celui qui vaincra Atakayeshinda s'assiera avec moi sur mon trône, ataketi pamoja nami juu ya kiti changu cha tel que ufalme, moi j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. jinsi mimi nilishinda na kuketi juu ya kiti cha baba yangu. Cette promesse est donnée particulièrement dans le 7e âge. Na ahadi hii imepewa kabisa katika kizazi cha 7. Nous allons régner avec notre Seigneur et Rédempteur par sa grâce. Tutamiliki pamoja na Bwana wetu na mkombozi wetu kwa neema yake. Si nous regardons ensuite au chapitre suivant de l'Apocalypse, Na tukiangalia tena sura ifuatayo ya kitabu ya Ufunuo, l'agneau est montré prenant le livre scellé wamemwonyesha mwana kondoo mwenye kutoa kitabu kenye kutiwa mihuri, et il révèle ce qui va arriver après. naye anaanza kufunua maneno yatakayofika baadaye. Et suit ensuite les 7 sceaux et ce qui arrive. Na kisha kumekuja mihuri 7 na mambo kadhalika. Et ensuite les 7 jugements des trompettes Na kisha maamuzi 7 ya parapanda. et ce qui va se passer pendant ce temps-là. Na yote yatakayotendeka wakati ule. Et ensuite les 7 fléaux de colère et ce qui se passera ensuite. Kisha mapiko 7 ya hasira na maneno yatakayofanyika baadaye. Et quand on fait ensuite le point jusqu'à l'Apocalypse, le pont jusqu'à l'Apocalypse chapitre 20, Na wakati tukitoka pale kuenda paka Ufunuo sura 12, nous y lisons 6 fois le mot 1000 ans, mara 6 tutasoma tamko 1000, le règne de 1000 ans. utawalo wa miaka 1000. Et dès le commencement du règne de 1000 ans, Na tangu mwanzo ya utawalo wa miaka 1000, Satan est lié shetani amefungwa et il est en prison pour 1000 ans. na ametiwa gerezani juu ya 1000. Pendant 1000 ans, il y aura la paix sur terre. Na muda wa miaka 1000 kutakuwa amani Quand duniani. Satan ne sera pas là, Wakati shetani atakuwa hapo ça tena, sera la paix sur la terre. kutakuwa ni amani duniani. Et quand on lit ce qui est écrit dans les 6 citations d'Apocalypse chapitre 20, Na tunaposoma yaliyoandikwa katika masemo 6 ya Ufunuo sura 12, alors nous sommes simplement reconnaissants de ce que dans Apocalypse chapitre 21, na pale tunamashukuru kwa kuwa mkitabu ya Ufunuo sura 21, il est écrit au premier verset: kwa shairi ya kwanza imeandikwa hivi: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Et pour le dire de manière claire et ouvertement, Na ndio kuisema kwa namna ya wazi na watu wote wapate kutambua, nous sommes à la fin des 6000 ans. sisi tumefikia mwisho wa yale miaka 6000. Le Seigneur lui-même sait exactement quand est-ce que la totalité sera atteinte. Bwana mwenyewe anajua ni wakati kani miaka haya yatatimilika kabisa. Mais il y a une chose certaine. Lakini kuna neno hili la hamili. Nous sommes arrivés au moment le plus proche de la fin.
Sisi tumefikia wakati yenye kukaribia sana na mwisho. Et la 7e époque sera le millénium. Na kizazi ya saba ama kipindi ya wakati ya saba itakuwa ni utawala wa miaka 1000. Alors, tout ce développement dans son entièreté, Halafu mukuonyeshwa kwa maneno haya yote, la création, umbaji, le plan de la rédemption, mapu ya ukombozi, tout sera achevé. yote yatamalizika. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Na mbingu mpya na udongo mpya, la première sera passée. vya kwanza vitapita. Et c'est ainsi que nous serons auprès de notre Seigneur dans toute l'éternité. Ndivyo tutakuwa karibu na Bwana wetu katika milele wote. Dans ce temps, Katika wakati huu aujourd'hui, leo, il s'agit premièrement de comprendre ce que notre Seigneur a dit en insistant, ni ya muhimu sana kuelewa yale Bwana wetu alisema akisisitiza, alors qu'il parlait des signes des temps. wakati aliposema kuhusu alama za Quand wakati. vous verrez que tout cela commencera à arriver, Utakapoona ya kuwa maneno haya yote yameanza kutimia, redressez-vous, inukeni, levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, car vous savez que votre rédemption est proche. kwani mmejua ya kuwa ukombozi wenu ni karibu. Et nous sommes la génération qui a la grâce de vivre tout ça et qui le vivra jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Na sisi ni kizazi cha watu wamepewa neema kuishi maneno haya yote na kuendelea kuyaishi mpaka mwisho Et kwa neema ya Mungu. nous pouvons particulièrement lever certaines choses qui sont écrites par exemple dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13 et dans Luc chapitre 21 concernant les guerres et les cris de guerre. Na kisha tunaweza kwa namna ya pekee kusemezea kuhusu maneno yaliyoandikwa kwa mfano katika kitabu ya Mathayo sura 14, Marko sura 13 na Luka sura 21 inayoelekea vita na makelele ya vita na mtetemeko wa dunia, Les tremblements des terres, les famines, njaa, les catastrophes de toutes sortes, maharibisho ya kila aina, la peste et tout ce qui viendra sur la terre. tauni na maneno yatakayofika duniani. Et nous devons dire que cela est venu. Na tunapashwa kusema ya kuwa maneno haya yamefika. Cela est arrivé sur toute la terre. Maneno haya yamefikia dunia Et mzima. comme déjà dit auparavant en insistant, Na kama vile tayari tumekwisha isema tukisisitiza, tel que le changement climatique, gisi mbadiliko ama mgeuko wa le hewa, réchauffement de la planète est prédit dans Ésaïe chapitre 30 verset 26 disant, uvukuto wa sayari umekwisha kusemewa katika mkitabu ya Isaya sura 13 shairi 26 akisema, quand Dieu guérira la blessure faite au peuple d'Israël, wakati Mungu ataponya kidonda ambacho walimfanya watu wa Israeli, c'est en ce temps-là que le soleil brillera cette fois plus fort. ndipo wakati ule jua utangaza mara 7 zaidi. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, bien-aimés amis, warafiki wapenzi, depuis 1948, tangia mwaka après 1948 2000 ans, kisha miaka 2000 nous avons de nouveau un État d'Israël. tunakuwa tena na nchi ama serikali ya Et Israeli. le Seigneur a dit particulièrement en insistant que nous devons apprendre de la parabole du figuier. Na Bwana alisema kwa upekee akisisitiza ya kusema tumepashwa kufundishwa na fumbo ya mtini. Nous écoutons toutes les choses qu'il a prédites à l'avance et nous en sommes informés. Tumesikia maneno yote alitangulia kuyasema na sisi tumejulishwa, Et nous reconnaissons que les prophéties s'accomplissent. na tumetambua ya kuwa maneno ya unabii yametimia. Mais en ce qui concerne le figuier, Lakini mambo inayoelekea mtini, Israël, qui Israeli est revenu de tous les peuples amekwisha kutoka mataifa et yote les nations dans lesquelles ils étaient éparpillés pour retourner dans leur pays natal. na mainchi yote ambamo walikuwa ili warudie katika nchi yao ya baba zao. Et comme je l'écris dans la dernière lettre circulaire, Na kama vile inaiandika katika barua ya mwisho wa kuzunguka, Dieu a su toutes choses à l'avance Mungu alitangulia kujua maneno haya yote et a pu faire tout écrire à l'avance tel que cela allait arriver. na aliruhusu maneno haya yandikwe kabla gisi atakayotimia. Mais nous ne devons pas fixer notre attention en particulier sur les tremblements des terres. Lakini hatuwezi kuteka macho yetu pekee juu ya utetemeko wa dunia. Ils ont assurément toujours eu lieu. Mtetemeko wa nchi umefanikaka kila mara, Et les guerres aussi, ce n'est pas de nouveau. na vita kadhalika si mambo mapya. Mais dans les 2000 années passées, Lakini katika miaka 2000 yamekwisha pita, les Juifs étaient éparpillés parmi tous les peuples et toutes
toutes les nations. Wayahudi walisambazwa katikati ya watu wengi na mataifa mengi. Et nous savons tous ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Na tumejua yote yalitendeka wakati ya kuwatesa Wayahudi. Et ensuite la promesse que Dieu ramènera son peuple dans le pays de la promesse. Na ahadi inayofuata ya kuwa Mungu atawarudisha watu wake katika nchi ya malako. Dans le pays de leur père par sa grâce. Katika nchi ya baba zao kwa neema yake. Et nous pouvons dire à haute voix tunaweza kusema kwa sauti kuu que c'est dans notre temps que cette écriture s'est accomplie. Ya kuwa neno hili la andiko limetimia Et wakati nous nous wetu. réjouissons de cela. Na sisi tumefurahi kwa sababu ya ile. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, Kisha wapendwa wa ndugu na wadada, nous venons à la chose principale qui nous occupe. tumefikia kitu kwa neno la muhimu inayovuta angalisho Et nous yetu concerne en tant qu'Église. na kutuhusu sisi kama kanisa. Nous savons tous que Dieu a utilisé les hommes pour prêcher sa parole. Tumejua sisi wote ya kuwa Mungu alitumia watu ili wahubiri neno Et lake. cela depuis le commencement. Ni tangu mwanzo. Et en particulier avec Abraham, Na kwa upekee pamoja na Ibrahimu. avec lequel le Seigneur parlait face à face. Naye Bwana alikuwa anasema uso kwa uso. Et lui avait donné les premières promesses disant: Na kumpatia ahadi za kwanza akisema, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. ndani yako mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Dieu a eu des hommes sur terre qu'il a appelés et qu'il a pu utiliser en tant que ses serviteurs. Na Mungu hanakaka na watu duniani wala aliitwa na kuwatumia kama Et watumishi wake. particulièrement tous les prophètes Na kwa upekee manabii wote qu'il a utilisés pour prédire ce qui allait arriver dans le dessein du salut de Dieu, wale alitumia ili watangulie kunena yale yatafika katika makusudi ya wokovu wa ce qui Mungu. était fixé et prévu, Yale yalipangiwa na kutayarishwa. et dans la prophétie biblique. Na katika neno la unabii la Comment est-ce que Biblia, la première venue de Christ serait? namna gani Kristo atakuja mara ya Les kwanza. prophètes ont pu écrire toutes ces choses à l'avance. Na manabii waliandika maneno haya yote mbele. Et aussi dans Matthieu chapitre 1 dans le Nouveau Testament, Na tena katika Mathayo sura kwanza katika Agano Jipya il nous est dit concernant c'est que toute la prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie avec le ministère de Jean-Baptiste. wametuambia kuhusu maneno ya unabii Agano la Kale ilitimiwa na huduma ya Yohane Un Mbatizaji, homme envoyé de Dieu. mtu aliyetumwa na Mungu. Et toute la Judée est allée au Jourdain pour écouter cet homme de Dieu. Na watu wote wa Yudea walielekea Yordani ili wamsikilize huyu mtu wa Mungu. Et il pouvait ainsi conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Na kwa namna aliweza kumletea Bwana watu wamekuwa tayari. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, nous sommes simplement reconnaissants. sisi tu tunajaa na mashukuru. Quand nous allons ensuite à Luc chapitre 2, Tukienda kitabu ya Luka sura pili, dans Luc chapitre 1, Luka sura kwanza, il est parlé particulièrement de Jean. hapa wamenena kuhusu Yohane. Et ensuite, plus loin au chapitre 2, Kisha kule sura yake ya pili ya Luka il est parlé de notre Seigneur. wamenena kuhusu Bwana wetu. Comment est-ce que les prophéties bibliques se sont accomplies? Namna gani maneno ya unabii ya kibiblia yalitimia. Et nous remercions Dieu le Seigneur pour cela de tout notre cœur. Na sisi tunamshukuru Mungu Bwana kwa maneno yale yote kwa upana wa moyo wetu. Je le dis toujours très volontiers. Na kila mara naisemaka bila Plus de kukazirishwa. 100 prophéties de l'Ancien Testament Zaidi ya maneno ya unabii 100 ya Agano la se sont Kale accomplies lors de la première venue de Christ. yalitimilika wakati ya kuja kwa kwanza kwa Et Kristo. même en ce qui concerne les promesses de l'Église. Hata maneno inayohusu ahadi za kanisa. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, le verset 28, Mukitabu ya nabii Yoeli sura pili shairi 28, l'homme de Dieu a dit que le Seigneur déversera son esprit sur toute chair. mtu wa Mungu alisema ya kuwa Bwana hatamwanga roho yake juu ya kila mtu. Et ensuite, nous voyons cela confirmé dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 17. Na tumeiona katika Matendo ya Mitume sura pili shairi 17 ikitimilika. Dans les derniers jours, dit Dieu, Katika siku za mwisho Mungu anasema, je déverserai de mon esprit sur toute chair. tamimia roho yangu juu ya kila mwili. C'est un verset clé dans les derniers jours. Na hii ni shairi ya muhimu sana mwakati ya mwisho. Je l'ai dit tout à l'heure. Nilisema hapa 2000 ans sasa
sont 2 jours aux yeux de Dieu. Miaka 2000 ni kama siku mbili machoni mwa Mungu. Depuis Abraham jusqu'à Christ, Tangia Ibrahimu mpaka Kristo, il y a 2000 ans, kulikuwa miaka 2000. 2 jours aux yeux de Dieu. Yani siku mbili machoni mwa Mungu. Et ensuite la promesse dans les derniers jours. Kisha ahadi katika siku za mwisho. Et depuis la Pentecôte, Na tangia Pentekosta, s'accomplit ce qui se passerait dans les 2 derniers jours. yametimia yale yatakayofanyika katika siku hizi mbili za mwisho. Les 2000 ans. Yani miaka 2000 ya mwisho. Et ensuite, Na kisha, il ne reste qu'un seul jour. kuna baki tu siku moja. Le jour du Seigneur. Iliyo siku ya Bwana. Il ne reste que les 1000 ans du règne de notre Seigneur. Na kuna baki paka miaka 1000 ya utawala wa Bwana wetu. Le temps de la grâce va à sa fin avec l'enlèvement de l'Église. Na wakati wa neema umeanza kwenda kufika kumwisho pamoja na kunyakuliwa kwa kanisa. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, nous devons insister là-dessus et dire que le Seigneur a aussi pris soin de ce que dans notre temps, tumepashwa kusisitiza pa maneno yale na kusema Bwana alishughulikia maneno haya katika wakati wetu. un appel surnaturel a eu lieu. Na kukafanyika mwito wa kimungu. Et que réellement, Na kweli, frère Branham, ndugu Branham, comme Jean-Baptiste, kama vile Yohane a Mbatizaji, reçu un mandat divin, alipewa mwito wa Mungu, un ordre divin lié à l'appel à sortir, amri ya Mungu yenye kuambatana na mwito wa kutoka, à la séparation ya kujitenga, et à la préparation de l'Église du Nouveau Testament. na kwa kuandaliwa kwa kanisa la Agano Jipya. Et nous remercions le Dieu notre Seigneur, de ce que ce mandat est connu de nous tous. Na sisi tumeshukuru Mungu Bwana wetu kwa kuwa huduma huu umejulikana nasi wote. J'ai écrit ce mandat dans ma Bible. Na katika Biblia yangu niliandika kazi hii. Et je lis toujours la 2e partie de cet ordre divin, Na nasomaka kila mara sehemu ya pili ya amri hii ya Mungu, de ce commandement, ya hagizo hii, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. jinsi Yohane Mbatizaji alitumwa kuwa mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo. C'est ainsi que ton message ira sur toute la terre, Ndivyo hivyo ujumbe wako utaenda duniani nzima comme précurseur du retour de Christ. kama vile mtangulizi wa kurudi kwa Kristo. Comme ces merveilleux frères et sœurs. Wandugu na wadada, jambo hili ni la ajabu. Combien de fois je l'ai déjà dit dans les lettres circulaires et dans les prédications. Mara ngapi nilisema maneno haya katika barua zangu za kuzunguka na katika mahubiri yangu. Dieu ne fait rien. Mungu afanye neno lolote. C'est ainsi que cela est écrit dans Amos chapitre 3 verset 5. Ndivyo imeandikwa katika Mosi sura 3 shairi 7. Que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ya kuwa Mungu atende neno lolote ila kufunulia watumishi wake manabii siri yake. Pas aux scribes, Si kwa waandishi, pas aux pharisiens, si kwa wafarisayo, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. lakini anafunua siri zake kwa watumishi wake walio manabii. C'est ainsi que c'est écrit dans Amos chapitre 3 verset 7. Ndivyo imeandikwa katika Mosi sura 3 shairi Et c'est 7. ainsi que nous le croyons aussi. Ndivyo sisi tunayamini pia. Et c'est ainsi que le Seigneur l'a aussi fait dans notre temps. Na ndivyo Bwana alifanya wakati wetu. On doit aussi penser à cela. Tunapashwa kufikiria maneno yale. Il y a là un simple prédicateur baptiste ordonné, prédicateur par le docteur Roy Davis dans l'organisation des baptistes du Sud. Na kule kunakuwa mhubiri mmoja Baptist mwenye kuingishwa mkazi ya Mungu na mwalimu Roy Davis katika ile mkusanyiko ya Wabatiste wa Kusini. Et ensuite a commencé son ministère jusqu'au jour où le Seigneur lui a mis dans le cœur avec l'expérience merveilleuse du baptême du Saint-Esprit. Na kisha akaanza huduma wake mpaka siku ile Bwana alitia moyoni mwake mahonjo ya ajabu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est là qu'une nouvelle époque a commencé avec Frère Branham. Ndipo chanzo ya wakati ukaanza pamoja na ndugu Branham. À l'extérieur des organisations, Alikuwa nje ya matengenezo yote ya un kidini. nouveau laps de temps biblique. Kipindi ya wakati ya kibiblia ikaanza. Je pourrais vous donner la date précise. Quand et où est-ce que cela s'est passé? Na usani hote naweza kuwapatia tarehe na mahali
pale maneno yale Mais yalifanyika. aujourd'hui, Lakini leo il s'agit particulièrement pour moi de ce mandat divin, ya muhimu kwangu ni uhuduma wa kimungu, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. jinsi Yohana Mbatizaji alivyotumwa kwa mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo. C'est ainsi que ton message, Ndivyo hivyo ujumbe wako il avait été envoyé avec un message alitumwa na ujumbe avant la première venue de Christ. kabla Kristo haje mara ya kwanza. C'est comme ça aussi avec Frère Branham. Ndivyo hivyo na ndugu Branham Il a été envoyé pour apporter le message divin, alitumwa ili halete ujumbe wa kimungu, la précieuse et sainte parole originale telle qu'elle a été révélée aux apôtres et écrite dans le Nouveau Testament dans les épîtres. neno takatifu na la damani la kumwanzo gisi liliyofunuliwa na mitume na kuandikwa katika Agano Jipya na katika mabarua. C'est ainsi que la parole de Dieu a été révélée à Frère Branham. Ndivyo neno la Mungu lilifunuliwa kwa ndugu Branham, Pas comme c'est dans les différentes directions de foi. si kama katika gisi ya kuamini achana ya Ou dans watu les églises, au kufuatana na makanisa dans les dénominations et congrégations. au kufuatana na madhehebu na mikusanyiko ya kidini. Ils ont tous leur propre interprétation. Wao wote wana matafsiri yao. Ils récitent tous le Notre Père Wao wote weko nasema ombi la baba yetu et leur confession de foi. na ungamo wao wa Mais imani, personne lakini hakuna ne vient à tabutu Dieu, yula mwende ne Mungu, retourne à sa parole, yula arudie kuneno la ne Mungu, retourne aux Écritures. yula arudie kumandiko. Ils restent tous spirituellement dans les différentes positions dans lesquelles ils ont toujours été. Kuhusu maneno ya kiroho, wao wote wamebaki katika msimamo yao mbalimbali ambamo wanekaa kila siku. Mais Dieu a pu utiliser Frère Branham Lakini Mungu alitumia ndugu Branham pour sonder les Écritures. ili azichunguze maandiko, Et tous les sujets bibliques ont été révélés. na maneno yote ya kibiblia yalifunuliwa, Même concernant la chute de l'homme. hata jambo inayoelekea kuanguka kwa Et ce qui mtu, s'est passé dans le jardin d'Éden. na yote ile ilifanyika katika bustani la Et Edeni, toutes les promesses que Dieu avait données. Et ensuite aussi le fondement de l'Église du Nouveau Testament. na hadi zote ambazo Mungu alileta na kisha kuchua misingi kwa kanisa la Agano Jipya. Et comme souvent je l'ai dit, bien-aimés frères et sœurs, Na kama vile wapendwa wa ndugu na wadada, na kalaka naisema kila mara, bien-aimés amis, wa rafiki wapendwa, que je puisse encore le dire avec insistance. niiseme tena kwa kutia mkazo, La première et la dernière prédication doivent être exactement les mêmes. mahubiri ya kwanza na ya mwisho yanapasha kuwa yale yale. Le premier et le dernier baptême d'eau doivent être pareils à 100%. Ubatizo wa kwanza wa maji na wa mwisho wa mumadi unapasha kuwa ule kabisa kabisa. Le premier souper et le dernier souper doivent être semblables. Meza ya kwanza ya Bwana na ya mwisho inapasha kuwa ile. Tout doit être à 100% en accord avec ce que Dieu a révélé et écrit dans sa sainte et précieuse parole. Yote inapasha kuwa 100% muhungamo hama mushirikiana pamoja na ile Mungu alifunua na kuandika ndani ya neno lake takatifu na la Et damani. Frère Branham a été envoyé pour cela. Na ndugu Branham alitumwa juu ya ile. Il n'a pas été envoyé pour appeler à l'existence une nouvelle direction de foi, Yeye akutumwe ili hanze mambo ya imani ya sasa, mais pour apporter le plein évangile lakini ili alete injili katika utele wake, originel, injili ya kumwanzo, que Dieu lui-même était en Christ réconciliant ainsi le monde avec lui-même. ambayo Mungu mwenyewe alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha dunia naye mwenyewe. Et notre Seigneur et Rédempteur Na Bwana yetu na mkombozi a wetu porté toutes nos fautes, alijitwika kosa zetu zote, tous nos péchés, alijitwika dhambi toutes zetu, nos maladies dans son corps. magonjwa yetu yote mwilini Dans sa mwake, chair. katika mwili wake. Il les a portés sur le bois comme déjà annoncé dans l'Ancien Testament, particulièrement dans Ésaïe chapitre 53. Aliyabeba juu ya msalaba kama inavyotangazwa katika Agano la Kale, kwa upekee mkitabu ya Isaya sura En ce qui concerne 53. aussi la justification, Na kuhusu mambo inaelekea kuhesabiwa haki, la sanctification utakaso et le baptême du na Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ça ne sert à aucun homme de faire la justification, de faire de la justification un enseignement. si jambo la muhimu kwa mtu kufanya
kuhesabiwa haki kuwa Il mafundisho. faut que nous puissions expérimenter personnellement la justification par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption. Imetakiwa tuonje namna ya pekee kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika kazi iliyotimilika ya ukombozi. Dieu n'est pas un Dieu des théories. Mungu si Mungu wa mafikiri tu, Dieu est toujours dans la réalité. lakini Mungu yeye ni kila mara katika neno linalotendeka. La justification sur laquelle Paul a écrit a lieu par le sang de l'agneau. Kuhesabiwa haki ambako Paulo aliandika kumetimilika kwa njia ya damu ya mwana kondoo. Aucun homme ne pouvait se justifier lui-même. Mtu hata mmoja hakuwezi kujihesabia haki mwenyewe. Non. Hapana. La justification a eu lieu par le sang précieux de l'agneau de Dieu, duquel notre Seigneur et Rédempteur pouvait dire dans Matthieu chapitre 26. Kuhesabiwa haki kulifanyika kwa njia ya damu ya damani ya mwana kondoo wa Mungu, tokea kule Bwana wetu na mkombozi wetu aliweza kusema katika Mathayo sura ya 16. Ceci est mon sang. Hii ndiyo damu yangu. Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Damu ya agano jipya iliyomimiwa juu ya wengi ili wasamehe dhambi zao. Donc ce n'est pas une justification suspendue en l'air, Hii si kuhesabiwa haki kwa bure tu, mais une justification par la foi en l'œuvre de la rédemption réellement accomplie sur la croix de Golgotha. lakini kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika kazi iliyotimilika kweli kweli kumsalaba wa Golgotha. La justification parce que Dieu a fait pour nous en Christ par sa grâce, en croyant à ce qu'il a fait. Kuhesabiwa haki kwa ile Mungu alifanya juu yetu ndani ya Kristo kwa neema yake, tukiamini ile alitenda. C'est la même chose avec la sanctification. Ndivyo hivyo na utakaso. Ce n'est pas seulement un enseignement pour ensuite agir comme si on est saint. Si mafundisho tu ili kisha tuanze kutenda kama tumekwisha kuwa Mais watakatifu. comme notre Seigneur lui-même a dit, Kama vile Bwana wetu mwenyewe alisema, je me sanctifie pour eux pour qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. najitakasa kwa ajili yao ili nao watakaswe katika kweli. Sanctifie-les dans ta vérité. Watakase katika kweli lako. Ta parole est la vérité. Neno lako ndio kweli. Il n'y a aucune sanctification possible à l'extérieur de la parole de Dieu. Hakuna jinsi ya kutakaswa nje la neno la Mungu. C'est seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu pour toute l'histoire du salut, Ni paka ndani ya neno la Mungu ndio mapenzi ya Mungu kuhusu habari yote ya wokovu, et aussi pour notre vie personnelle, est écrite. na juu ya maisha yetu ya kila mtu binafsi imeandikwa Dans la Bible, katika Biblia, dans les épîtres des apôtres, katika mabarua za mitume. nous retrouvons tout pour ce qui concerne notre vie personnelle. Tumekuta yote yale yanahusu maisha yetu binafsi. Il est même dit aux maris comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Na kule wanaonyesha waume gisi inawapaswa kujitwaa. Il est écrit comment est-ce que les femmes devraient se comporter. Na imeandikwa gisi kani wanawake wanapaswa kujitwaa. Tout nous est dit dans la parole de Dieu. Na yote ni yenye kutuambiwa katika neno la Mungu. Et c'est en mettant ces choses en pratique que nous pouvons être sanctifiés. Ni kwa kutenda maneno haya yote ndio tunaweza kutakaswa. Et je vous conseille, Na wapatia shauri à tout ce que j'ai fait la dernière semaine, na washauri nyinyi wote kuhusu yale nilifanya juma ya mwisho. j'ai lu tous les chapitres depuis 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre dans la prière. Na nilisoma sura zote tangia wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho katika maombi. J'ai été de nouveau touché comme Paul a touché tous les angles, tous les points de notre vie. Na mimi niliguswa nikachoma moyoni mwangu kama vile Paulo naye aliguswa maneno yote yanayoelekea maisha. Comme nous sommes reconnaissants pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Na kwa hii tumeshukuru sana Mungu kwa sababu ya neno la damani na takatifu lake. Répétons encore cela. Tuseme tena, Une rédemption à l'extérieur du sang de la nouvelle alliance n'existe pas. hakuna ukombozi nje ya damu ya agano C'est en jipya. lui que nous avons la rédemption. Ni ndani mwake sisi tuna ukombozi. C'est-à-dire le pardon des péchés par son sang. Yani usamehe wa dhambi kwa njia ya damu
yake. C'est aussi de la même manière avec la sanctification. Ndivyo hivyo na utakaso. Seulement si nous sommes trouvés dans la volonté de Dieu parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique telle qu'elle nous est transmise et écrite dans la Bible, ni paka tu tumekutaniwa katika mapenzi ya Mungu kwa kuwa tumetenda kufatana na neno lake jinsi lilivyoandikwa katika Biblia. C'est seulement comme ça que nous pouvons être sanctifiés par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Ndio kwa namna tunaweza kutakaswa kwa njia ya Roho Mtakatifu katika neno la Mungu. Et c'est seulement comme ça que nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est écrit que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Na nipaka kwa namna ndio tunaweza kuelewa sababu gani imeandikwa ya kuwa bila utakaso hakuna mtu atamuona Bwana. Et encore, na kisha la troisième chose, kitu ya tatu, nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Imetakiwa tupokee uwezo wa Roho Mtakatifu. Combien de fois l'ai-je dit, bien-aimés frères et sœurs, mara ngapi wapendwa ndugu na wadada nilisema, quand nous nous faisons baptiser, wakati tunapobatizwa, nous confirmons de notre part que nous croyons kwa upande wetu tumethubitishwa ya kwamba tumeamini et que nous avons accepté notre Sauveur et Rédempteur. na tumemkubali Mwokozi wetu na mkombozi wetu. Mais quand le Seigneur, lui, nous baptise d'esprit et de feu, lakini wakati Bwana yeye ametubatiza kwa roho na moto, alors par cette expérience surnaturelle, na kwa hii honjo ya kimungu, nous avons la confirmation tumehakikishwa que lui ya kuwa yeye a agréé notre foi. amekubali imani yetu. Et nous sommes reconnaissants pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Nasi tumeshukuru kwa sababu ya neno takatifu na la damani la Mungu. Et pour le plein évangile. Na ndio utele wa Injili. En résumé, na kwa jumla, je voudrais encore relever ceci. Nataka tena kuvuta angalisho yenu juu ya neno hili. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Tunaishi kumwisho wa wakati wa neema. Vous pouvez aller dans les épîtres des apôtres. Unaweza kwenda katika barua za mitume. Et lire au sujet des derniers jours, na kusoma kuhusu siku za mwisho, des derniers temps, kusema kuhusu nyakati za mwisho, des dernières heures, kuhusu saa za mwisho, et tout ce qui va arriver. na yote yatakayofanyika. Et notre Seigneur a donné la promesse. Na Bwana wetu aleta ahadi, voici, tazama, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mimi ni pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Dans ce temps aussi où le coronavirus fait beaucoup de dégâts, na wakati huu ambamo coronavirus unaharibisha vitu vingi, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Yeye aliahidi kuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia. Mais laissez-moi s'il vous plaît, frères et sœurs, lakini na wasi wa ndugu na wadada, relevez cela encore une fois, unyache niseme tena hii mambo mara nyingine, et insistez là-dessus, ninakutia mkazo juu ya ile de tout mon cœur. kwa moyo wangu wote. Nous avons l'orientation de la parole de Dieu. Sisi tumepewa mwongozo wa neno la Mungu, et Dieu le Seigneur a envoyé son serviteur, na Mungu Bwana alituma mtumishi wake, le prophète, nabii. Et le message de la sainte parole qu'il nous a apporté va dans le monde entier comme précurseur de Christ. Na ujumbe wa neno takatifu ambaye alituletea unaenda dunia mzima kama vile mtangulizi wa Kristo. Et je voudrais pouvoir saluer tous les frères et toutes les sœurs dans 172 pays. Na nataka kuwasalimu wa ndugu na wadada wote katika mainchi 172. Quelle grâce! Neema gani! Quel privilège! Bahati gani! Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans ou 20 ans d'ici que cela serait possible? Ni nani yule aliweza kufikiria kuwa miaka 50 maneno haya yaliweza kufanyika? Quand je pense aux 55 ans passés, ninapofikiria kuhusu miaka 50 nyuma yangu, chaque mois j'étais en voyage. Na kila mwezi nilikuwa nasafiri. Combien de fois j'ai été personnellement dans 165 pays et j'y ai prêché la parole? Na mara ngapi nilikuwa mimi katika mainchi 165 na kuhubiri kule neno la Mungu. Maintenant le temps est arrivé où voyager n'est plus possible pour moi. Na sasa wakati umefikia ambao siwezi tena kusafiri.
mbili. En ce moment, tout semble ainsi. Na sasa hivi vyote vinakuwa paka hivi. Rien sur la terre ne sera plus comme nous l'avons toujours connu. Na kitu hata kimoja duniani hakitakuwa jinsi tulikifahamu kuwa. Et comme nous avons appris à le connaître. Na jinsi tulijifunza kujua yale. Rien dans l'air. Hakuna kitu hata moja katika hanga. Rien sur terre. Au duniani. Rien dans toutes les sociétés. Katika makampuni yote. Et usine ne sera comme c'était auparavant. Na machapu yote vitakuwa jinsi vilikuwa kakumbele. Ce serait vraiment bien si tous et même les politiques pouvaient se frapper la poitrine et dire cela n'a jamais existé auparavant. Ingelikuwa mzuri kama watu wote hata wafanya siasa wangelipika mkifua na kusema yote haitakuwa jinsi ilikuwa kwa mwanzo. Et dire cela n'a jamais existé auparavant. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela? Na kusema mambo kama haya haijafanyika tena, ni nini ile Mungu anataka kutuelezea kupitia hii? Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa wa ndugu na wadada, vous pouvez remercier le Seigneur de tout votre cœur, mnaweza kumshukuru Bwana kwa moyo wenu wote, de ce que nous avons la grâce de passer par toutes ces choses, kwa kuwa tumepewa neema ya kupitia maneno haya yote, et d'être gardés par lui, na kulindwa naye, et de savoir que ce sont des signes de la fin des temps, na kufahamu ya kuwa ni alama za mwisho wa nyakati, tels qu'ils nous ont été promis par notre Seigneur lui-même dans les Saintes Écritures. jinsi Bwana mwenyewe alituahidi katika maandiko matakatifu. C'est pour cette raison Ni kwa sababu hii que je voudrais encore dire ceci en insistant. nataka kusema tena hii neno kwa kutia mkazo. Auparavant, c'était possible. Mbele iliwezekana. Autrefois, nous étions assis dans un avion. Zamani tulikuwa tunaisha keti katika ndege. Nous sommes allés à Athènes. Tulienda kule Ateni. Nous avons prêché dans la grande église pentecôtiste. Na tukahubiri kule katika kanisa mkubwa ya Pentekosta. Et ensuite, nous étions allés au port prendre un bateau pour l'île de Patmos. Na kisha tukaondoka pale tukaenda kule kwenye bandari ili tubebe meli tuelekee kisanga cha Patemo. J'y ai passé quelques jours parcourant l'île en long et en large. Na nilikaa kule masiku fulani nikizunguka kisanga kyote kizima. Et j'y avais lu les 22 chapitres de l'Apocalypse. Na kule nikasoma sura zote 12 ya kitabu cha Ufunuo. Pas qu'une seule fois seulement. Haikukuwa tu mara moja tu. J'ai lu et relu. Nilisoma na kusoma tena. Et j'ai dit, Na nikasema, bien-aimé Seigneur, Bwana mpendwa, Jean n'est plus ici. Yohana uko tena hapa. Frère Branham n'est plus ici. Ndugu Branham iko tena hapa. Mais tu es omniscient. Lakini wewe umejua yote. Tu es omniprésent. Wewe ni mahali pote. Tu peux me révéler la parole que tu as révélée à Jean sur l'île de Patmos. Unaweza kunifunulia neno ambalo ulimfunulia Yohane pa kisanga ya Patemo. Tu peux aussi me révéler la parole directement telle que tu la lui as révélée. Na unaweza tena kunifunulia neno moja kwa moja jinsi ulimfunulia yeye. Et quand on est sincère, Na wakati tuna moyo wa haki, et compris sous des larmes de tout son cœur, na tukiomba tukilia na kwa upana wa moyo, Dieu ne peut rien faire d'autre que de faire grâce et de révéler sa parole. na neno ambalo Mungu anaweza kufanya ni kujalia mtu neema na kumfunulia neno lake. C'était aussi de la même manière aussi avec Frère Branham. Ndivyo hivyo tena na ndugu Branham. Nous savons tous que la parole lui a été révélée. Sisi sote tumejua kuwa neno lilifunuliwa kwake. Mais il n'a prêché le message dans aucun autre pays de la terre. Lakini yeye alihubiri ujumbe paka Muamerika, lakini asikuhubiri fazi nyingine Mais mdunia. c'est par la grâce de Dieu. Lakini ni kwa neema ya Mungu. Laissez-moi vous le dire. Mniache niwaambie. En 1958, Mwaka 1958 le 12 juin, tarehe 11 mwezi wa 6, c'était un jour particulier ilikuwa siku ya pekee à Dallas au Texas. kule Dallas mu Texas. Alors que Frère Branham m'expliquait comment est-ce que son appel a eu lieu et pour quel objectif. Wakati ule ndugu Branham alikuwa ananifasilia jinsi gani aliitwa na kifuguzio gani ambacho alipewa huduma ule. Et il me parlait du message. Alikuwa anasema nami kuhusu ujumbe. Et ensuite, Na kisha à la fin de l'entretien, kumwisho wa mazungumzo il m'a dit, akaniambia, Frère Franck, ndugu Frank, tu retourneras avec ce message en Allemagne. utarudi kule Jerumani na ujumbe huu. Et ensuite, Kisha nous nous sommes embrassés tukakumbatiana et il a imposé ses mains sur moi na akatia mikono yake juu yangu et a dit, na kusema, que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki. Quand je pense à comment est-ce que le Seigneur a conduit tous mes chemins,
nilipofikiria gisi Bwana aliongoza njia zangu zote et diriger toute ma vie, na kuongoza maisha yangu yote, mes bien-aimés, wapendwa wangu, mes bien-aimés frères et sœurs, wapendwa wangu wa ndugu na wadada, je pourrais écrire un petit livre là-dessus, naweza kuandika hata kitabu ndoko juu ya maneno yale, sur les différentes expériences que Dieu le Seigneur a accordées, kuandika juu ya mahonjo mbalimbali ambayo nilipewa na Mungu. Pour finir, Juu ya kumaliza, je voudrais encore dire la chose suivante. naweza tena kusema neno lifatalo. Depuis 1958, Tangia mwaka nous 1958 avons traduit les prédications de Frère Branham tuligeuza mahubiri ya ndugu Branham et aussi transmis le message divin. na kupelekea watu ujumbe wa kimungu, Et ensuite, na kisha c'est ensuite que le 2 avril 1962 est venu. ni kisha tu tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 1962 ulifika. Sans entrer dans les détails de ce jour, Bila kuingia mupana ya siku ile, Dieu a vraiment pris soin Mungu alishughulikia maneno de tout en sorte que le dernier message a atteint les extrémités de la terre avant le retour de Jésus-Christ. namna ujumbe wa mwisho ulifikia mipaka ya dunia kabla Yesu Kristo arudi, Et tous ceux qui sont de Dieu na wote waliokuwa wa Mungu et qui ont trouvé grâce devant Dieu na kupata neema mbele ya Mungu recevront, wataupokea, l'accepteront kuukubali, et la parole leur sera révélée. na neno litafunuliwa kwao. Ils comprendront le temps dans lequel nous vivons Wataelewa wakati ambamo tunaishi, et ils pourront le placer bibliquement. na wataweza kuupanga kufuatana na Biblia. Répétons encore. Tuseme tena, C'est au travers du peuple d'Israël ni kupitia watu wa Israeli que nous voyons clairement ndio tunaona ya kuwa un État après 2000 ans. muji hinchi kisha miaka 2000, Et Dieu le Seigneur na Mungu aliye va Bwana faire toutes choses bien. atafanya mambo yote mema, Il va tout achever de manière merveilleuse. atamaliza yote kwa namna ya masadiabu. Il y aura une épouse de l'agneau qui sortira de l'œuvre achevée de la parole de Dieu. Kutakuwa bibi harusi wa mwana kondoo atakaotokea katika kazi kamili ya neno la Mungu, Elle sera parfaitement lavée dans le sang de l'agneau, na yataoshwa kabisa kabisa katika damu ya mwana kondoo, sanctifiée dans la parole de la vérité atatakaswa katika neno la kweli, et scellée par le Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu ndio siku ya utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo. C'est ce que je voulais encore dire. Jo ile nilitaka tena kuambia. C'est le premier week-end depuis 1958 Hii ndio weekend ya kwanza tangia mwaka 1958 où nous n'avons pas pu nous réunir comme nous étions habitués à le faire durant toutes ces années. ambamo hatuwezi tena kusanika vile tulizoea kuifanya miaka yote hii. Quand nous regardons en arrière à ces 55 ans depuis que cette maison, ce bâtiment de Dieu a été inauguré, Tunapoangalia nyuma ku miaka haya 55 tangu tulijenga nyumba ya Mungu hii, et que des hommes sont venus du monde entier, na watu walikuja tokea dunia mzima, l'importance Ya muhimu. était ainsi mise sur ce que le Seigneur avait dit. ilikuwa ni kuhusu ile Bwana alisema, Rassemblement mon peuple, nikusanie watu wangu tous ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. wote ambao walifanya agano nami kwa njia ya zabihu. Cela aura de nouveaux lieux. Hii tena itafanyika, Nous allons nous rassembler pour écouter la parole du Seigneur. tutakusanyika ndio ya kusikia neno la Bwana, Car il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 1 et 2, kwa kuwa imeandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ya pili, alors qu'ils étaient ensemble. walipokaa pamoja. Laisse-moi le dire avec insistance. Uniache tena niiseme kwa kusisitiza, Lors de la dernière effusion du Saint-Esprit, wakati Roho Mtakatifu alishuka mara ya mwisho, le peuple de Dieu ne sera pas à la maison en train de se tourner les pouces et de suivre les infos. wakati Roho Mtakatifu atashuka tena, watu wa Mungu hawatabaki nyumbani wakizunguka huku na kule na kufuata mataarifa Mais lors de mbalimbali. la dernière pluie de l'avant et de l'arrière-saison, le peuple de Dieu dans le monde entier sera rassemblé dans un même lieu, comme dans Actes des Apôtres chapitre 2. Lakini wakati ya mvua ya kwanza na ya mwisho, watu wa Mungu duniani mzima watakusanyika mahali moja, kama vile katika Matendo ya Mitume sura ya pili. Ils se rassembleront dans la crainte, Watakusanyika katika woga écouteront la parole de Dieu na kusikiliza neno la Mungu, et ensemble, na pamoja nous allons expérimenter ce que Dieu a promis, comme c'est écrit ici. tutaonja ile ahadi Mungu alileta kama ilivyoandikwa hapa.
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. wote walikuwa mahali moja. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit comme ça. Si kwa bure ndio imeandikwa hivi. Il est aussi écrit dans Hébreu. Na katika Waebrania imeandikwa, N'abandonnez pas vos assemblées. Musikuwe na zoezo ya kulofa makanisa yenu. D'autant plus que vous voyez le temps se rapprocher. Kwa kuwa mmejua ya kuwa saa unakaribia. Les rassemblements doivent avoir lieu, que ce soit dans les maisons ou dans les lieux de culte. Lakini mikusanyiko yanapashwa kufanyika ingawa nyumbani au makanisa. Où que ce soit. Mahali popote. Dieu va permettre que nous puissions de nouveau nous rassembler pour écouter sa parole. Mungu ataruhusu tena tukusanyike hili tusikie neno lake. Et tous les autres vont aussi rester là où il s'est rassemblé jusqu'à présent. Na wote watabaki kwenye kule walikuwa nakusanyika mpaka na leo. Ils vont de nouveau se rassembler. Watakutanika tena. Et le Seigneur nous bénira tous de la plénitude de sa grâce. Na Bwana atatubariki sisi wote kwa utimilifu wa neema wake. Loué et exalté soit notre Seigneur. Asifiwe na ahimidiwe Bwana wetu. Le Dieu tout-puissant. Mungu Mwenyezi. Que tout soit béni dans le saint nom de Jésus-Christ. Wote wabarikiwe katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Amina. Seigneur Dieu tout-puissant. Bwana Mungu Mwenyezi. Je te demande. Na kuomba. Bénis tous. Wabariki wote. Tous les fils et les filles de Dieu. Wana na binti zote wa Mungu. Tous les frères et sœurs. Wandugu wote na wadada wote. Dans le monde duniani entier. mzima. Dans tous les peuples. Katika watu wote. Dans toutes les langues. Katika malugha zote. Et ouvre notre compréhension pour les Écritures. Na ufungue kuelewa kwetu kwa maandiko. Fais-moi grâce. Unijalie neema. Fais-nous grâce à tous. Utujalie sisi sote neema. Et nous pouvons t'apporter la louange. Tunaweza kutolea sifa. L'honneur. Heshima. Et l'adoration. Na ibada. À toi le seul vrai Dieu. Kwawe Mungu peke yako wa Au kweli. nom de Jésus-Christ notre Mujina la Yesu Seigneur. Kristo Bwana wetu. Amen. Amina.